Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, petit rappel, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et on commence directement avec Philippe qui repart en prépa. Philippe qui avant était avec SNFC, qui pour rappel a fait 3 compétitions l'an dernier auxquelles il a été placé 2 fois deuxième à Londres et à Portugal en maths physique. Lors de sa dernière compétition à Dubaï, il s'était placé je pense dans le top 15, 12 ou 13e, quelque chose comme ça. Et donc maintenant il est à 9 semaines de sa première compétition de l'année et de cette saison, étant donné que SN a arrêté la préparation avec Philippe, enfin même en général, Philippe a dû donc trouver un autre préparateur et il collabore à présent avec Derek Yutsenko. Alors c'est un préparateur qui a beaucoup d'expérience avec les athlètes men's physique. Beaucoup de ces athlètes ont gagné avec lui des pro shows et des pro cards. Donc je pense que Philippe a l'air d'être dans de plutôt bonnes mains. Maintenant, à voir comment les choses vont évoluer dans les 9 prochaines semaines. Et j'espère pour lui une victoire cette année et un Olympia derrière. Après tous ses efforts l'an dernier, je pense qu'il mérite d'y aller aussi cette année. Alors dans les athlètes de Hassan, il y a aussi le Z Ramdani qui décide de retourner sur scène le 20 avril. Alors au début, je pensais qu'il partait pour un long off-season de presque 2 ans, et maintenant il décide finalement de faire un retour anticipé, ce qui veut dire peut-être une carte pro cette fois-ci. Il est tout simplement énorme en ce moment, hein, si on peut dire ça. Il a pris la blinde de volume sur ses pecs et ses épaules, surtout en termes de largeur, là, il est absolument large, il est monstrueux. Je ne sais pas avec qui il collabore pour le moment, pour sa prépa. Je vois qu'il continue de taguer pardon, Essan dans ses physique updates, donc j'imagine qu'il travaille encore peut-être encore un petit peu avec Essan, le temps qu'il ait sa carte pro, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne serais pas étonné qu'il obtienne sa carte pro cette année. Maintenant, il faudrait voir les jambes, hein. Chez lui, les jambes, elles sont très très bien, mais c'est un groupe musculaire qui est un petit peu en retard par rapport au reste, je trouve. Donc il faudrait voir aussi comment ces parties-là évoluent. Mais en tout cas, il est parti sur une aussi assez bonne voie. S'il veut continuer dans la direction du classique physique en professionnel, Ramdani est plutôt bien parti. Ensuite, on a pas mal de updates absolument phénoménales de Antoine Vaillant. Il est absolument titanesque et en très bonne condition. Je ne l'avais pas mis en concurrent au début pour le top 5, mais plus je le vois, et plus je vois comment il évolue, je le verrai bien 4ème ou 3ème, à voir comment il donne à côté de Raphaël Brendo. En tout cas, il est très très chaud, c'est plaisir de le voir comme ça. Alors, franchement, il est monstrueux au niveau de la condition, en ce moment il est vraiment très très bien. Peut-être l'un des plus conditionnés pour le moment, je ne serais pas étonné même qu'il ait la meilleure condition sur scène. Et en termes de volume, il est vraiment plutôt pas mal, bien qu'il est toujours un petit peu en dessous, je trouve, par rapport à ses concurrents. Il est un type pas vraiment très freaky, mais il a une très belle harmonie, un très beau physique, une taille bien fine, et ça, je pense que ça peut aussi bien jouer. Pareil pour Samson Daouda qui est féroce, mais j'ai encore deux trois doutes pour sa condition. Alors attention, il est sec, il est même très très sec, mais pour moi je pense que ça ne sera pas suffisant pour battre Adi Choupan. Il manque de découpage dans les épaules et les pecs. S'il veut battre Adi, il faudra qu'il ait plus que ça. Plus de profondeur dans ses définitions, plus de détails, plus de découpage. Pour moi, là, c'est pas suffisant. Maintenant, il reste encore une semaine et demie, donc tout n'est pas encore joué. Mais sur base de ce que je vois de Samson en général, quand il arrive justement à ce stade-ci de la sèche, il n'arrive pas à sécher encore plus. Genre, il arrive à un certain plafond et il n'arrive pas à continuer à descendre. Donc, moi, je ne pense pas qu'il arrivera à être encore plus sec que ça pour la classique, mais bon, attention, hein, je ne sais pas. Il peut encore nous réserver quelques surprises. À côté de ça, il y a aussi Orsemdi qui montre enfin son dos. Alors sur le lat spread, bien sûr, il arrive à bien faire sortir ses dorsaux sur cette pose. Il a vraiment bien évolué de ce côté, je trouve. Même lui, il serait un bon top 4, je trouve, face à Antoine. Je ne serais pas étonné qu'il se place si haut, franchement. Je veux dire que je suis agréablement surpris jusqu'à présent de son évolution depuis le Grand Mania Pro. Il a encore quelques surprises, je le sens. Je trouve qu'il a continué à prendre en volume, mais en gardant quand même un minimum d'esthétique, hein. Il a continué à prendre, mais là, ici, ça va être quand même un petit peu plus géré au niveau de sa prise de masse musculaire. Au niveau de son dos, pardon, il y a eu des progrès, et les progrès sont assez significatifs. Maintenant, il faudra voir ce que ça donnera sur scène, bien sûr. Là, c'est que des photos Instagram avec une bonne lumière et un bon pump. Avant Roumanie, je trouvais que son dos aussi était pas trop mauvais dans ses photos Insta, c'est sur le moment où on le voit sur scène. Et là, c'était complètement autre chose. À voir ce que ça donnera sur la scène. Mais vu les progrès qu'il a fait en ce moment, je pense qu'on aura quand même encore une nouvelle version de Horse et une version bien améliorée, une version 2.0, qui pourrait aussi faire très très mal à cette line-up. Mais voilà, maintenant je vois toujours quand même en dehors du top 3. Je voulais aussi vous parler de Madelman, qui fait sa transition en ce moment vers le 212, hein, en transition en bodybuilding, il ne devient pas une femme. Et il est absolument terrifiant. Il a pris une masse en si peu de temps très impressionnante.
Je ne sais pas s'il compte concourir cette année, mais si c'est le cas, il va faire pas mal de dégâts en 212 et qui sait peut-être challenger le champion. Parce que bon, faut pas oublier, Kion aussi vient du classique physique, et visiblement venir du classique pour aller en 212, ça marche plutôt bien. Donc je serais pas étonné que Madel, quand ils viennent, ils fassent assez rapidement un podium, ou se place en tout cas très très haut sur la line-up. Et Madel est un très très bon bodybuilder. Certes, ça n'a pas été pour lui en classique, mais le 212 est une catégorie claire en fait pour lui. Son corps veut être massif et ça se voit. Et là ici, il a réussi à prendre beaucoup de masse, tout en gardant son esthétique, tout en gardant sa petite taille, mais tout en prenant en masse et en volume de manière globale. Il n'y a pas vraiment de point faible, donc pour lui, prendre de la masse partout, ça lui va. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il sera à côté de d'autres athlètes de 112, et je suis plutôt confiant à l'idée qu'il soit parmi, on va dire, l'élite dans cette catégorie. Et pour finir, on va parler de l'évolution absolument titanesque du dos de Stéphane Matala. Alors là, on le reconnaît plus. Il a pris un énorme volume en même pas un mois, tout en gardant une assez bonne définition. Ses dorsaux, c'est vraiment ce qui lui manquait, et ce off-season a l'air de vraiment régler le problème. La suite, ça sera la sèche, à voir s'il arrive à maintenir le volume pris pendant qu'il cut. En tout cas, voilà, je pense que ces nouveaux entraînements, franchement, ils payent, les résultats sont là et parlent pour eux-mêmes. Donc finalement, il y a quand même un côté très très bénéfique au fait que Stéphane soit passé avec un nouveau préparateur. Il essaie des choses un petit peu différentes dans son entraînement et dans sa diète, et visiblement ça fonctionne sur lui, donc ça c'est vraiment une très chouette chose. Peut-être que s'il était resté avec Essan, il n'aurait pas fait ces essais-là et il n'aurait peut-être pas eu les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc à voir, hein, est-ce que finalement ce changement sera vraiment une bonne chose pour sa carrière et pour son évolution dans le bodybuilding ou pas. Ça, on le verra lors de sa prochaine compétition. Mais en tout cas, pour le moment, il est sur une très très belle lancée. Quand je vois ce dos, je me dis franchement, c'est propre. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Pensez donc à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un commentaire en dessous de la vidéo si elle vous a plu. Aussi, on en a déjà parlé de ça plusieurs fois avant sur la chaîne, mais par rapport à l'Arnold Classic, le live stream sera gratuit, et moi je serai en live aussi, alors probablement aussi avec Objectif Titan, et on vous fera une analyse pendant tout le long du live de ce qui se passe, en vous faisant quelques commentaires, etc., etc. Je vous communiquerai tout ce qui se passe par rapport à ça prochainement, où est-ce que ça se passera, à quel moment, à quelle heure, etc. Donc tout ça vous serez communiqué sur la chaîne et sur Instagram, donc restez vigilants à ça. C'est tout pour moi, c'était Karim Muscular, à bientôt, ciao.